Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ce qu'ils appellent les water brush. Donc en fait, ce sont des stylos rechargeables avec des poils. Alors soucieux d'être productif dans ma peinture, je cherche toujours des techniques qui vont me permettre de gagner un peu de temps. En fait, c'est pas nécessairement les choses que vous allez faire parce que vous peignez vraiment pour le plaisir, etc. Et c'est parfaitement logique. Moi aussi, c'est mon cas quand je m'accorde à des petites sessions peinture tranquilles. Mais quand je dois être productif pour peindre des gros décors et ce genre de choses, j'aime bien trouver des outils qui vont me faire gagner du temps. Et du coup, j'avais envie de tester ces fameux stylos rechargeables. Donc en fait, c'est des pinceaux rechargeables, soyons plus précis. Donc c'est de la marque, que je vous dise pas de bêtises, c'est marqué dessus, c'est Staedtler. Staedtler, je sais pas comment ça se prononce. Ici, ça va être le numéro 949. J'ai trouvé ça sur Amazon, hein, tout simplement. Donc on se rend compte que c'est des poils synthétiques au bout du pinceau. Hop, je vais essayer de faire un petit focus. Et donc on a une partie rechargeable, on a le petit bouchon qui va bien avec. Ça vaut 4 balles, hein, donc c'est quand même pas très cher. On voit que ça reste du plastique relativement cheap au niveau du réservoir. Moi, la chose qui m'inquiète quand je l'ai sorti, c'est l'étanchéité. Hein, c'est l'étanchéité de ça. Je sais pas s'il va falloir pas rajouter un petit joint là-dessus. Mais globalement, on va faire le test. Et surtout, on va voir si ça permet de gagner du temps, notamment sur les décors. Au niveau des décors, on va partir sur une maison. Effectivement, en fait, ces pinceaux étant... ça, c'est le plus fin que j'ai trouvé, hein, donc c'est vraiment pas foufou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une maison. Donc ici, ce sont des maisons qui sont actuellement dans le pack 3D mensuel. C'est imprimé en 3D, hein. Si vous regardez de très près, vous pouvez voir les layers. C'est des fermes en pisé, c'est inspiré de ma région, donc c'est de la terre avec de la chaux, globalement, hein, je vous la fais courte. Et beaucoup de renforts bois, vraiment beaucoup de renforts bois de partout. Ensuite, on a un toit en tuiles standard, on a souvent une cheminée, et parfois on avait même dans la région des cheminées sarrasines, qui sont donc des grosses cheminées qui étaient souvent centrales dans les pièces. Mais là, en fait, on va pas trop s'occuper de la partie haute, on va s'occuper des colombages, parce que ça, au pinceau, c'est long. C'est quand même très long, parce que comme vous pouvez le voir, hein, y a beaucoup de colombages différents à peindre. Et du coup, on va voir si on peut gagner du temps avec cet outil-là. Dans la mesure où c'est un réservoir, j'ai envie de tenter le coup avec de la peinture speed paint, donc de la peinture très liquide, vraiment dans le but de voir si ça passe, si c'est pas trop liquide, parce que je pense que justement avec des peintures de type des layers par exemple de chez Games, on va être sur une peinture trop épaisse qui à mon avis ne passera pas euh, la section où les poils sont très serrés au départ. Donc on va tester avec de la speed paint, on va partir sur la Darkwood. Plutôt cool chez Speed Paint, il y a déjà une bille une mixing bowl, donc une bille de mélangeage à l'intérieur, et puis en plus les pots sont quand même très pratiques pour recharger ce genre d'outil. Je vais pas en mettre trop, hop, on va vraiment essayer de se rendre compte déjà de ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai rempli vraiment pas de beaucoup, et puis de toute manière je pense que globalement il n'y a pas besoin de le remplir de manière folle. Ensuite on va donc le refermer. Là je vous dis j'ai des grosses inquiétudes sur l'étanchéité globale du pinceau, donc on fait quand même un bon serrage. Et ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tester sur une feuille blanche, voir ce que ça donne. Est-ce que l'encre passe à l'intérieur? Est-ce qu'il faut appuyer? Donc on appuie sur le réservoir pour pousser l'encre dans les poils. Est-ce que ça passe? Alors, j'ai pas l'impression que ça passe, parce que pour le moment, j'ai absolument rien. Donc vraiment, j'appuie assez fort dans le but que la peinture atteigne les poils. Donc là, on se rend compte que ça vient pas sur les poils, en tout cas pas encore. Là, ça commence à venir, donc il faut vraiment appuyer fort. Donc je sais pas si vous voyez, hein, là dans l'intersection. Donc on laisse appuyer, on voit que ça se remplit ici, et on voit que ça commence à se teinter au bout du pinceau. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo, on n'est pas sur quelque chose de fou, mais c'est vraiment pas simple à filmer, surtout que j'ai pris un fond blanc. Donc là on voit les poils qui commencent à se teinter un peu. Donc on voit que ça progresse. Pour le moment, j'ai absolument rien.
Donc on appuie, on appuie, on appuie, hein. C'est vraiment le premier rechargement, à mon avis, qui est le moment un peu délicat. Là, j'ai vraiment les poils qui commencent à teinter, les poils du pinceau jusqu'au bout. Pour le moment, j'ai toujours rien qui sort. J'ai peur aussi en termes de séchage, en fait, hein. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé trop fort. Du coup, j'ai des bulles qui se créent un peu comme avec un aéro. Quand on a trop de pression, c'est la seule chose qui m'inquiète, hein, c'est le débit, en fait, hein, globalement. Donc là, j'ai vraiment pressé fort. On a des bulles qui se forment en bas. Vous voyez? Donc j'appuie fort, fort, fort pour vraiment, pour le moment, charger la première, en fait, hein. Et on va voir ce que ça donne. Là, ça commence à être sympa. Ça commence à être sympa. Donc là, on a le pinceau qui est vraiment complètement chargé au niveau des poils, hein, tout simplement. Et puis on va faire le test. On va faire le test sur quelque chose de très simple qui ne demande pas de précision au départ, à savoir la porte. Et du coup, il faut appuyer quand même comme un sourd. Alors c'est marrant, au moment de la peinture, hein, ça crée des bulles. Et c'est très très difficile de charger. Je trouve que c'est vraiment dur de charger le pinceau, en fait. Alors après, je pense que c'est un coup de main à prendre aussi. Et du coup, là, vu que c'est vraiment ma première fois avec ce type d'outil, ben voilà, je découvre en fait, hein, avec vous en même temps. Mais je me dis qu'il y a quand même du potentiel, peut-être. On va voir ce que ça donne. Je vais continuer tranquillement pour voir si j'arrive à m'en sortir, s'il y a assez de finesse pour pas trop dépasser comme un sourd. Alors avec la contraste, enfin avec la speed pen, je trouve que c'est quand même très très liquide et vous voyez que c'est très clair en teinte. Normalement le dark tone, le dark brown, dark wood pardon, il est très sombre. Et du coup là, vu que je peux pas gérer correctement, ou en tout cas pour le moment vu que je débute avec cet outil, la quantité de peinture qui sort, c'est vrai que c'est délicat. Il faut prendre en main l'outil. On arrive à faire des choses précises, mais alors tout est relatif parce que ici déjà je fais quand même quelque chose de très grossier, hein. Je suis en train de peindre une porte sur un décor à l'échelle 28 mm. Donc on n'est pas sur quelque chose de très précis. Et je pense qu'il faut mettre plus de peinture dans le pinceau en fait pour que vraiment on ait un débit intéressant en peinture. Après, c'est quand même assez pratique, hein. Ouais, vous voyez, on commence à... Au bout de peu de temps, on commence à prendre le coup de main. Bon, en termes de précision, on n'est vraiment pas sur quelque chose de fou, hein, mais pour du gros décor comme ça, pour gagner du temps, ça peut être sympa. Par contre, le fait de devoir presser entre les doigts, je sens que sur du gros décor qui va être long à peindre, il y a quand même une petite fatigue qui va s'exercer sur les doigts. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le recharger, histoire d'avoir un peu plus d'encre et de voir si c'est plus efficace avec plus d'encre. Ouais, en mettant plus, la gravité fait son office. Ah, voilà. Et là, d'accord. Et là, on a vachement moins besoin d'appuyer comme un sourd. Et du coup, là, d'accord. Donc, il faut le charger. Il faut bien le charger en peinture. Là, c'est même trop, en fait, hein. Et là, on est sur quelque chose de très, très grossier. En plus, il y a des jours où on tremble un peu. Le fait que ce soit de la speed paint, ça boit, vu que la peinture est très liquide, là on voit très clairement les stries de l'impression 3D, puisque la peinture est aspirée dans les stries de l'impression 3D. Ça nous permet aussi de voir, hein, les défauts de cette technique, qui peut avoir aussi des avantages, parce que derrière, si on va faire un tapotage à l'éponge, on va pouvoir cacher ces imperfections. Donc il y a peut-être un truc à faire aussi avec cette technique-là.
Je pense que pour peindre des figurines, à la limite peut-être pour faire une couche de base à la contraste ou à la speed paint sur l'ensemble d'une figurine où on n'a pas besoin d'un travail de précision dingue, ça peut le faire. Là, j'y suis allé trop fort. Ouais, on se rend compte quand même que quand c'est chargé, ça va vachement mieux. Bien chargé en peinture. Hop. Ah, écoutez, pour du décor, pour gagner du temps, vous voyez cette façade-là, à force de recharger mon pinceau, si je faisais ça au pinceau, j'aurais mis plus de temps pour faire tout ça. Et n'oubliez pas que là, en plus, c'est un test matériel, c'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé cet outil encore. Il y a quelques années, j'avais fait les tests avec ce genre de truc, mais cheap, que j'avais acheté sur Amazon. Ça marchait pas du tout, ça fuyait dans tous les sens. C'était vraiment de la merde. Et là, j'ai pris une marque un peu plus connue. Alors, on se rend compte par contre que la Speed Paint, vous avez vu, elle coule à mort. Donc je me demande s'il faudrait pas que je fasse ça de manière... comment dire en fait, de manière horizontale, dans le sens... Mais en fait, non, la Speed Paint est très liquide et du coup, sur l'impression 3D, ça coule vraiment de partout. Donc ça marche pas ouf. On va finir la façade, tranquille, en accéléré un petit peu. Et puis on fait le point à la fin. Je vous dirai ce que j'en pense de ce petit outil qui coûte pas cher et qui peut permettre de gagner du temps. Bon, j'ai fait deux côtés. Faisons un petit résumé de ce que j'en pense globalement. Alors déjà sur la manipulation globale, c'est très bizarre parce qu'en fait il faut de préférence peindre comme ça. Si vous allez peindre à l'horizontale, bah en fait la gravité va faire que moins de peinture tombe vers les poils fatalement. Problème qu'on n'a pas avec un simple pinceau. Et du coup vous aurez moins de contraste, enfin moins de comment dire de saturation de la couleur parce que vous aurez moins de peinture tout simplement en peignant comme ça, donc à l'horizontale, plutôt qu'à la verticale. Donc vraiment, il faut peindre à la verticale, avec le stylo à la verticale, pour que l'encre vienne bien. Sinon, il faut vraiment appuyer fort sur le réservoir, qui est souple, hein, pour avoir une sortie de peinture. Et du coup, je trouve que c'est compliqué, parce que déjà, au bout d'un moment, on a un peu mal au doigt, alors rien de fou, surtout, voilà, rien de dingo, mais il faut quand même appuyer assez fort là-dessus. On sent très clairement que c'est un stylo qui est fait pour dessiner à plat, pour que la peinture vienne correctement. Le truc aussi pour faire sortir de la peinture quand on est le stylo donc à l'horizontale, c'est qu'il va falloir appuyer plus fort les poils sur l'objet qu'on est en train de peindre, en fait pour que ça les écarte un petit peu au niveau de là où ils sont pris, au niveau de la jonction avec le réservoir. Et du coup forcément plus on appuie, moins on est précis. Parce qu'on a on a la base du pinceau et pas la pointe, tout simplement. Donc pour peindre des décors, je trouve que ça peut marcher, à condition que ce soit à plat. À la limite, c'est peut-être le genre d'outil qui peut être utile si vous avez à peindre des routes, des rochers par-dessus, ce genre de choses. Mais pour peindre du décor en 3D, je trouve que c'est quand même compliqué. Donc c'est pas forcément l'idée du siècle. Mais je voulais tester, ça faisait un petit moment que je voulais tester ces outils-là. Donc voilà, le but c'était vraiment de vous partager la découverte de cet outil, qui pour moi, selon moi, reste un échec. C'est-à-dire que là, pour faire ce que je voulais faire, ça ne marche pas. Par contre, ça peut donner des idées pour en faire d'autres choses. Toujours en restant dans le milieu de la miniature, bien entendu, parce que peindre sur des toiles, évidemment, c'est fait pour. Mais dans le milieu de la miniature, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver une utilisation plus adéquate que de la peinture de décor. Cela dit, j'ai quand même, je pense, gagné un peu de temps si j'avais fait ça par rapport à l'utilisation d'un vrai pinceau.
avec un réservoir, enfin avec de la peinture à côté sur une palette, etc. Je pense que j'ai gagné un peu de temps, ne serait-ce que par l'absence du mouvement palette objet à peindre. Donc j'ai gagné un peu de temps. Par contre, très clairement, si j'avais pris mon aéro, et je pense que c'est ce que je vais faire pour terminer ce décor, et puis toutes les autres maisons que j'ai à faire, en prenant l'aéro avec donc une bonne précision, vraiment à l'aéro, ça va vachement plus vite. Hein. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Donc l'aéro restera toujours plus rapide selon moi, et cet outil-là, eh ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées de comment l'utiliser dans le milieu de la miniature, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu improvisée sur la découverte du waterbrush vous a plu. Mettez dans les commentaires si vous avez des idées de comment l'utiliser, et puis moi je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.